Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre petit bonus sentimental de ce mois de novembre. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens, essayer de vous raconter une petite histoire à vous les béliers. On va faire un tirage en miroir avec ces deux oracles pour voir quel message est à vous transmettre. Alors, bien sûr, ça va rester général, cette histoire, elle va vous parler ou elle va pas vous parler, hein. Vous prenez pas. Essayez d'aller voir signe ascendant, signe lunaire, vous pouvez y trouver des messages complémentaires et puis vous pouvez également aller consulter vos guidances de novembre qui sont en ligne sur cette chaîne, qui peuvent bien évidemment apporter un éclairage supplémentaire à ce message. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, écoutez, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance, domaine de votre question, mais pas plus de détails, hein. Le but pour moi de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément ça perdra de son intérêt. Allez, c'est parti pour vous les béliers au niveau sentimental pour ce mois de novembre. On va voir un petit peu le message, la petite histoire à vous raconter. On a la séparation et la femme, ok. Et ici, nous avons la force et la maison, d'accord. La force et la séparation. Bon, écoutez, peut-être que vous devez prendre des initiatives ici pour mettre fin à une situation. C'est pas forcément pour mettre fin à une relation, hein, mais la séparation, c'est à un moment donné quand on arrête quelque chose, un comportement, une croyance. Voyez, peut-être une relation, évidemment, pour certains d'entre vous, mais pas forcément non plus. Allez, on y va. On a le contrat et on a le conflit. Ok, donc là, on pourrait nous parler, effectivement, hein, dans une relation un peu tendue, peut-être en lien avec des papiers, peut-être en lien avec un engagement, avec des signatures. On a peut-être du mal à se mettre d'accord dans une relation, pourquoi pas pour certains, hein, dans le cadre d'un divorce, hein, avec la séparation qui est en dos de deck. La force va nous parler aussi un petit peu, hein, d'y aller en force, d'aller au combat, de devoir effectivement faire preuve de détermination face à une certaine forme d'adversité. Donc là, on pourrait nous parler d'un partenariat qui est un petit peu mis à l'épreuve, hein, en tout cas en ce moment pour vous, les béliers. On a les projections et on a la rupture. Ouais. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Hein, parce qu'avec la projection, on peut être dans une situation où on ne voit pas très clair, on ne voit pas la situation telle qu'elle est. On projette aussi un petit peu nos peurs, nos angoisses, hein, nos énergies. Donc si on est dans des projections négatives, bah voilà. Donc il y a vraiment cette idée, vous voyez, il a les yeux fermés, il ne voit pas vraiment le reflet, il y a la lune. C'est un petit peu, il y a une ombre qui est derrière. Il y a des choses qui sont à éclaircir au sein d'un partenariat, au sein d'une association, soit à propos de papier, soit à propos d'argent, soit à propos d'une notion d'engagement, en tout cas, parce qu'on voit ici avec le conflit et la rupture que, bon, voilà, hein, la rupture, c'est un petit peu comme cette carte de la séparation. Donc, on a quelque chose qui se rompt, on a quelque chose qui doit péter, on va dire, hein. Mais c'est peut-être certaines croyances, c'est peut-être certaines projections aussi qu'il faut lâcher, qui doivent se terminer et qui doivent s'arrêter, hein. C'est pas forcément la relation, on va voir. On a la santé. Et on a la dispute. Bon. On sent que vous êtes dans une situation, là, en tout cas si ça vous parle, hein, la petite histoire, c'est quand même des conflits, c'est quand même de la rupture, c'est quand même de la dispute. Bon, donc jusque-là, ça nous dépeint quand même, vous voyez, un petit peu l'ambiance. Ça peut être quelque chose qui commence à vous peser, hein, un petit peu au niveau de votre santé, parce que, voilà, ces disputes incessantes, une situation un peu conflictuelle, où on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, voilà. Il y a un lien qui est en train, en tout cas, de s'effilocher, là, pour vous, et vous avez du mal à voir avec la projection vers quoi tout ça, ça va vous mener, quoi, un petit peu. Et ça peut vous causer du souci, ça peut vous mettre, ça peut même vous causer des maux psychosomatiques, hein, avec cette carte de la santé. On a l'enfant, et on a le déménagement. Ok. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Alors, ça peut être effectivement tous ces conflits, toutes ces disputes, cette séparation. Ça peut vous mettre à mal par rapport à une situation familiale, peut-être des enfants, peut-être voilà que vous êtes en pleine séparation, en plein conflit, hein, dans votre couple sur ce mois de novembre. Et puis peut-être qu'il y a effectivement un nouveau départ qui est en train de se préparer. Et du coup, voilà, hein, ça peut vous amener, en tout cas, une énergie ici avec l'enfant et le déménagement de renouveau.
hein, mais soit c'est parce que c'est en lien effectivement avec la structure familiale, mais l'enfant c'est aussi le nouveau départ, hein, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose de nouveau, de léger, une certaine forme de légèreté dont on a besoin. Bon, donc là, il va être temps de sortir de cette situation, peut-être de bouger, hein, de prendre vos valises, de signer un bail pour pouvoir quitter une situation un peu conflictuelle où il y a beaucoup de disputes. Et pour aussi préserver vos enfants, hein, peut-être. On a l'amitié et on a l'amour. Ok. Je pense que là, pour vous, vous avez besoin de quitter une situation, hein, on l'a vu, je ne vais pas me répéter. Sans doute que vous pouvez trouver du soutien autour de vous pour faire cette démarche. Avec l'amitié et l'amour, c'est les gens qui sont proches de vous, c'est les gens sur lesquels vous pouvez compter, qui vous sont fidèles, qui sont loyales, qui vous aiment, des gens proches de vous. D'accord? Ça peut être ici une amitié amoureuse, hein, qui vous accompagne, qui vous permet ici de retrouver de nouvelles énergies, de retrouver un petit peu de légèreté, un petit peu d'espièglerie, on va dire, après avoir eu un parcours, là, ces derniers temps, qui pouvait être très compliqué, qui pouvait être très chaotique, où il y a eu beaucoup de tensions, hein. C'est tout à fait possible qu'on puisse retrouver en tout cas de l'amour, même si c'est peut-être pas de l'amour amoureux, mais voilà, quelque chose qui nous apaise, nous fasse du bien, qui fait en sorte qu'on se sente bien, épaulé, on a trouvé la bonne personne ici, qui est aussi bien notre ami que notre amant, que voilà, hein. On a le boomerang et on a la réussite, ouais. Alors le boomerang, écoutez, vous savez, il pourrait me parler d'un renouveau dans une relation qui a été très chaotique. Parce que le boomerang, vous voyez, c'est quand même cette carte de la séparation qui est scotchée. Donc il y a une idée de retour, d'une situation qui se représente, qui revient vers vous. Alors est-ce que c'est un lien qui s'était distendu, hein, on l'a vu ici avec la rupture, où il y a eu des conflits, où il y a eu beaucoup de disputes, et là, eh bien peut-être qu'il y a un renouveau, que peut-être justement chacun a pris ses distances, chacun est parti de son côté, et puis tout compte fait, voilà, il y a de nouveau l'harmonie parce que on a su peut-être opérer ce changement qui était nécessaire. Et là, on récolte vraiment la réussite, hein. On récolte les graines, c'est très positif. Avec la réussite, notre objectif est atteint. Il y a vraiment cette idée de récolte, quelque chose qui nous revient avec le boomerang. Ça peut être une réconciliation, effectivement, d'un lien qui a été fortement mis à mal. Ouais, on finit sur l'amour et l'instabilité. Bon, c'est peut-être pas encore gagné, hein, mais enfin bon, on finit quand même sur voilà, un retour. Soit l'amour revient dans votre vie, hein, et ça peut être par le biais d'une nouvelle personne, soit il y a un regain là dans une relation où les choses étaient très tendues, où on a peut-être pris de la distance à un moment donné, on s'est peut-être séparés parce qu'il y avait trop de conflits, et en même temps avec la force, il y a de l'intensité, il y a des sentiments, donc bah, écoutez, le lien est là et puis on se retrouve. Bon, malgré tout, on finit quand même sur l'instabilité, donc c'est encore un petit peu balbutiant, c'est peut-être pas encore du solide, d'accord? C'est encore quelque chose qui nécessite d'être consolidé ici, ok? Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, voilà, il y a des sentiments, parce que quand même on a l'amour 2 fois dans le tirage, hein, mais on a aussi quand même ici des énergies un petit peu déterminées, un petit peu pourquoi pas agressives, conflictuelles, voilà. Donc ça s'améliore. Est-ce que ça s'améliore grâce à l'arrivée d'une nouvelle personne? Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant, mais voilà, qui revient dans votre vie, hein, un ami du passé, pourquoi pas, ou un ancien amour qui revient, pas forcément le dernier, hein, ça peut être voilà, quelqu'un de plus lointain. Bon, à vous de voir bien évidemment comment ça vous parle, mais on finit quand même le mois de novembre sur l'instabilité, donc c'est pas encore voilà, hein, chaque chose en son temps. Mais en tout cas, l'amour est là, il y a vraiment un renouveau, une réussite, un changement avec la carte du déménagement, on passe à autre chose, c'est la renaissance. Donc ça peut être la renaissance d'une relation, en tout cas c'est une renaissance pour vous, les béliers, sur ce mois de novembre. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, hein, pour me dire ce que vous pensez de ce tirage, c'est toujours intéressant pour moi. Je vais tirer une dernière carte pour nous donner un petit peu la synthèse. On a la parole et on a la passion, ouais.
peut-être une reprise de communication ici, hein, dans une relation où les choses avaient été un petit peu tendues. Parce que la passion, bon, bah ok, c'est intense, hein, mais c'est aussi un peu tumultueux ici, c'est aussi un petit peu instable. Donc peut-être que là, on nous parle d'une relation un peu passionnelle, je t'aime, je ne t'aime plus, moi non plus, voilà, bah. Quelque chose qui soit un petit peu instable comme ça, mais quelque chose malgré tout d'intense. En tout cas, on a besoin de retrouver une certaine forme de légèreté, on a besoin de renouveau, hein. Peut-être d'une communication plus sincère, plus franche ici avec les projections, hein, parce qu'on ne sait peut-être pas non plus montrer tel qu'on était avec les projections. On a peut-être porté certains masques, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée, avec la parole, de communiquer clairement par rapport à une situation. Il y ait des échanges là qui puissent enfin permettre de dire ce qu'on a sur le cœur en fait. Et c'est peut-être ça qui amène justement un renouveau, le fait qu'on puisse enfin récolter et du coup passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on a derrière la force? Ouais, on a encore le retour ici, hein. Situation qui était en échec. On voit que, voilà, échec, verdict, culpabilité, jalousie, enfermement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a on nous parle d'une situation dont on revient de loin. Ça a été compliqué. Mais là, il y a comme une récolte. Et cette récolte, elle est très fructueuse, hein. Elle est très positive pour vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous arrivez enfin à vous libérer, ici, d'une situation toxique, voilà, de quelqu'un avec qui vous étiez dans le combat permanent, vous arrivez à trouver, voilà, une possibilité pour déménager, c'est peut-être des amis qui vous aident, etc. Et vous pouvez enfin vous rétablir au niveau de votre structure, au niveau sentimental, et puis bah, pourquoi pas repartir sur quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut tout à fait être ça aussi, hein. Voyez aussi comment les cartes vous parlent. Il faut parfois adapter et en prendre sa propre interprétation, hein. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Voilà, écoutez les béliers, j'arrête là pour vous. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.